Merci pour cette belle présentation. Nous n'allons pas revenir sur notre intervention sur le sujet lors de la séance plénière l'année dernière. Nos critiques n'ont pas changé concernant la mauvaise répartition géographique des itinéraires vélos projetés sur le département. La délibération présentée reste, une fois de plus, marquée par une tonalité à charge, mais nous y sommes, hélas, désormais habitués. Pour résumer rapidement, avant nous, rien n'existait, aujourd'hui, tout est formidable. Il est pourtant essentiel de rappeler que nombre des projets qui voient le jour aujourd'hui sont le fruit d'un travail de fond engagé par les équipes précédentes. Et que la prise de conscience collective face à l'urgence climatique, notamment en ce qui concerne l'impact majeur du secteur des transports, n'était ni partagée ni pleinement connue au début de ce siècle. Elle s'est construite progressivement, au fil du temps et avec l'implication de nombreux acteurs. L'augmentation du nombre de pistes cyclables est donc tout simplement logique, pas un exploit de votre part. C'est donc avec un regard à la fois critique et constructif que nous abordons la présentation de ce bilan d'étape. Et je profite de cette délibération pour revenir sur certains a priori tenaces et ou mauvaises connaissances de la pratique du vélo. Pourquoi aménager et bitumer des pistes cyclables? On se pose rarement la question quand il s'agit des routes pour les voitures. Et pourtant, c'est exactement le même principe. Le vélo devient un vrai moyen de transport pour de plus en plus de gens. Trajet domicile-travail, livraison, déplacement quotidien. Mais pour que cela fonctionne, il faut des infrastructures de qualité, comme on l'exige pour n'importe quel autre mode de transport. Pour qu'un trajet à vélo soit fluide, sûr et accessible à tous, il faut une piste de qualité, stable, continue et praticable par tous les temps. Aménager et bitumer une piste cyclable, ce n'est pas un luxe. C'est reconnaître le vélo comme un vrai mode de transport, au même titre que la voiture. Ce n'est pas une opposition, c'est une cohérence. Si on veut encourager la mobilité à vélo, il faut lui donner des conditions dignes et durables. La qualité des infrastructures crée la confiance, et la confiance crée l'usage. Alors, après, certains diront: pourquoi créer des pistes cyclables si certains cyclistes ne les utilisent pas? Il est vrai que certains cyclistes préfèrent encore la route, souvent par habitude ou quand la piste est mal conçue, car certains cyclistes expérimentés préfèrent encore la route pour aller plus vite. Mais cela ne remet pas en cause leur utilité. Au contraire, continuons à construire des pistes cyclables pour permettre à chacun de rouler à son rythme, sans danger. Ces infrastructures sont là pour sécuriser les déplacements, encourager les nouveaux usagers, les familles, les jeunes ou les seniors à se mettre ou remettre au vélo. Cela encourage l'usage quotidien du vélo comme alternative crédible à la voiture. Il y a un temps d'adaptation. L'usage du vélo augmente souvent après quelques mois, une fois que les infrastructures sont bien intégrées et que la culture cyclable se développe. L'objectif n'est pas de mettre tout le monde sur un vélo, mais c'est donner la possibilité à ceux qui le veulent et qui le peuvent de le faire sans risquer leur vie. Et au-delà du vélo, pensons en même temps à l'accessibilité pour tous, car des itinéraires sécurisés et bien aménagés bénéficient aussi à d'autres usagers, notamment les personnes à mobilité réduite, utilisateurs de fauteuils roulants. Une piste cyclable bien conçue, avec des revêtements de qualité et des cheminements adaptés, améliore concrètement la circulation des PMR dans l'espace public. Il est essentiel que ces infrastructures soient pensées dans une logique d'inclusivité pour permettre à chacun de se déplacer librement, en toute sécurité et avec autonomie. L'usage d'une piste cyclable se construit dans le temps, surtout si elle s'inscrit dans un réseau cohérent et bien pensé. Ce n'est pas une dépense pour une minorité, c'est un investissement pour un mode de transport plus respectueux de l'environnement. Le vélo est un mode de transport complémentaire des transports en commun, un investissement également en secteur urbain pour la dynamisation du commerce local. Les cyclistes s'arrêtent plus facilement dans les commerces de proximité que dans les grandes surfaces. Et je terminerai en rappelant que c'est également un mode de transport économique bon pour le portefeuille des Finistériens. Nous saluons donc l'évolution engagée, mais en cohérence avec nos précédents échanges, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie pour votre attention.
C'est moi qui vous remercie. Je pense que vous auriez pu voter ce rapport pour toutes les raisons que vous avez évoquées et qui conduisent à une forte augmentation des crédits, précisément parce que c'est important. Je pense qu'on parlait ce matin d'engagements pris qui sont tenus. Nous avions dit pendant la campagne électorale en 2017,